Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet aux abonnés qui n'ont pas activé les notifications de recevoir une alerte et de voir la vidéo. Ce soir, je vous fais une vidéo pour vous présenter un parfum de la maison mentale, le Amber Musk. Pourquoi je parle du Amber Musk aujourd'hui? Parce que suite à ma dernière vidéo, j'ai vu un commentaire d'un abonné qui me posait la question de savoir en fait est-ce que je peux lui suggérer en gros un parfum qui est proche du bois d'argent de la maison Christian Dior. Le bois d'argent, c'est un parfum qu'on connaît tous, c'est un parfum magnifique, c'est un parfum qui a fait du bien à la parfumerie de niche. Et au-delà d'avoir popularisé la collection privée de Dior et même la notion de collection privée, ça a ouvert une porte à beaucoup de personnes à la parfumerie de niche. Donc on peut tirer tout le mal du bois d'argent, mais c'est quand même un parfum qui est très marquant. Moi j'ai eu 2 bouteilles du bois d'argent, donc c'est un parfum que je connais plutôt bien. En fait, pourquoi je pense que le Amber Musk ressemble au bois d'argent? Déjà, le bois d'argent, c'est un parfum ambré, musqué, avec une forte dose d'iris, ce qui donne un aspect poudré au parfum. Il est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup de notes dans le parfum. Le Amber Musk, c'est un parfum qui a certaines facettes du bois d'argent, telles que l'aspect poudré. Ce sont les notes poudrées qui sont présentes dedans. Je pense que c'est de l'iris, je pense très probablement. Il y a du musc blanc, donc l'aspect musqué aussi du bois d'argent, et il y a de l'ambre gris, l'aspect ambré du bois d'argent. On retrouve du bois de cèdre dans le Amber Musk. C'est pour cela, en gros, j'ai fortement, dès que je l'ai senti, j'ai vraiment, en gros, reçu cette familiarité au bois d'argent, même si c'est pas typiquement pareil, mais il y a vraiment de fortes ressemblances. Et vous savez que l'une des caractéristiques aussi du bois d'argent, c'est que des fois, vous le portez et vous avez l'impression de ne plus le sentir, alors que les gens autour de vous sont en train de sentir le parfum. Et c'est exactement pareil, en fait, pour le Amber Musk. Des fois, vous le mettez il disparaît, vous avez l'impression de n'avoir pas de parfum, après il réapparaît, je ne sais pas du tout comment expliquer ça. Je pense que c'est probablement lié en fait aux notes poudrées. Et pour finir en gros de répondre à cette question de cet abonné aussi, il y a un autre parfum qui me semble un peu proche du bois d'argent avec l'aspect poudré, c'est Juliette Has a Gun is not a perfume. Je vous invite à regarder sur internet. Donc le Amber Musk, pour revenir à nos moutons, c'est un parfum que je trouve très beau, il est doux, il est sensuel, séduisant, un parfum parfaitement mixte en gros, et la tenue est juste extraordinaire. C'est un parfum qui se porte toute l'année. Franchement, vous pouvez le porter en plein été ou comme vous pouvez le porter en hiver. C'est un parfum qui va tenir, qui va super bien faire son boulot, quoi. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif. Ça, c'est l'un des points pour lesquels j'aime beaucoup le Amber Musk. Le Amber Musk. Et c'est un parfum aussi, en fait, moi je trouve que c'est l'un des parfums les mieux conçus en fait de la maison mentale. En gros, il manque de profondeur. Et pour moi, ce manque de profondeur, c'est ce qui donne à ce parfum, pour moi, à mon nez, qui est quasiment parfait, quoi. Parce que je pense qu'on ne pourrait pas, disons, on ne pouvait pas rendre un parfum aussi neutre que celui-là. Il se prête en fait à tous les layering possibles. Je pense que mental, j'aurais rajouté du oud dans ce parfum par exemple. Ça allait donner un parfum merveilleux. S'ils font de l'ambre, ça allait donner un autre parfum parce que mental à peu près, je pense qu'il fonctionne comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de notes communes avec leur parfum. Donc ce parfum-là, moi j'ai essayé de faire du layering avec le oud edition de la maison mentale, ce qui lui donne un fond de oud qui est juste exceptionnel, quoi. Le parfum est beaucoup plus intensifié et c'est vraiment très très beau. Si vous avez envie de lui donner une overdose d'ambre, il y a le Blue Amber de la maison mentale. Je vous ai fait une review, j'adore ce parfum, le Blue Amber. Après, si vous avez envie de lui donner un aspect vanillé, il y a le vanille absolu de la maison mentale. Le vanille absolu, c'est un parfum pour moi qui est très féminin. Là où je me suis réellement rendu compte que ce parfum est très féminin, une fois, je vais en soirée, il y a une jeune femme qui passe à côté de moi. Je me suis pris le vanille absolu, je l'ai automatiquement reconnu. Et là, je me suis rendu compte que ce parfum porté tout seul, il est très très féminin. Et il se mélange bien aussi à Amber Musk, ce qui le rendrait le rendu total assez beau entre et assez mixte. Et pour moi, l'une des meilleures combinaisons possibles du Amber Musk, c'est de donner un aspect fruité à ce parfum. Et l'un des parfums les plus beaux de la collection de Montal, l'un des plus beaux fruités de Montal, c'est le boisé fruité de la maison Montal, dont je vous ferai une review, quoi. La combinaison est juste géniale entre le Amber Musk et le boisé fruité.
et vous pouvez le combiner avec d'autres parfums d'autres maisons de parfums, mais avec en fait, pourquoi cette combinaison marcherait, c'est s'il y a une note principale, entre guillemets, ou une série de notes qui est vraiment très dominante dans le parfum avec lequel vous le combinez. En gros, voici mes avis sur ce parfum Amber Musk. Est-ce que vous avez senti en gros la ressemblance avec le bois d'argent? Pour ceux qui ont senti les deux parfums, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et n'hésitez pas à suggérer à notre ami qui nous a demandé quel est le parfum qui se rapprocherait en gros du bois d'argent. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.